Voilà, bonjour tout le monde. Donc nous sommes à la clinique Inaya de fertilité de Casablanca, qui est une clinique qui est spécialisée dans la prise en charge du couple infertile, hommes et femmes. Donc prise en charge sur le plan examen clinique. Donc nous avons des médecins qui consultent chez nous à la clinique Inaya de fertilité. Donc des médecins qui s'occupent de la femme, bien sûr, de l'examiner. Ensuite, s'il y a lieu de faire des explorations, on les propose. Ensuite, s'il y a lieu de faire des traitements, on les propose. Soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical, bien sûr. Et on a aussi des médecins qui s'occupent de l'homme, bien sûr, parce que l'homme, il faut tout d'abord l'examiner pour voir est-ce qu'il a un problème au niveau de ses testicules ou ailleurs, bien sûr. Et il faut l'explorer. On ne peut pas juger de la qualité de la fertilité de l'homme si on ne l'examine pas. On ne peut pas juger un homme simplement, par exemple, sur un spermogramme. S'il a des anomalies, peut-être qu'en l'examinant, on va trouver quelque chose. Peut-être qu'en l'explorant, c'est-à-dire qu'en faisant une échographie, on va trouver quelque chose. Donc, l'examen clinique est primordial. Donc cette femme, elle est âgée de 26 ans, d'accord, qui est venue chez nous à la clinique Inaya de fertilité avec son mari, parce que ça fait 8 ans qu'ils sont mariés et ils n'ont pas encore eu d'enfant. Donc c'est une infertilité primaire de 8 ans. Donc cette dame, on l'a examinée, bien sûr. Quand on l'a examinée, on a trouvé sur le plan clinique qu'il n'y avait rien de particulier. On a examiné ses seins pour voir s'il n'y a pas une galactorée, par exemple, c'est un écoulement de liquide au niveau des mamelons. On l'a interrogée pour voir la qualité de son cycle, est-ce qu'elle a un cycle régulier ou pas régulier, et à partir de cela, on va élaborer une stratégie, d'accord? Donc cette dame-là, elle a des cycles irréguliers, elle a ce qu'on appelle une spanioménorrhée, ça veut dire des cycles longs, espacés. Elle a des règles tous les 2-3 mois. Donc déjà, avec je dirais avec cet interrogatoire-là, on peut imaginer plusieurs diagnostics. Par exemple, la patiente, même si elle est jeune, elle a des cycles longs espacés, on peut penser à l'insuffisance ovarienne, comme on peut penser aux ovaires polykystiques. Mais ce ne sont pas des kystes, ce sont simplement des ovaires où il y a plein de follicules. D'accord? Donc on l'a examiné et effectivement, à l'examen clinique, on n'a rien trouvé de particulier, mais sauf qu'à l'échographie, effectivement, elle a un aspect d'ovaire polykystique, c'est-à-dire qu'il y a plein de follicules au niveau de ces ovaires, que vous allez voir tout à l'heure. Donc, cette patiente, on l'examine, on a fini notre examen et on va lui demander certaines explorations. Quelles sont les explorations qu'on a demandées à la patiente? Parce qu'il faut voir son axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, est-ce qu'il marche bien? Donc on va demander un bilan hormonal. Dans le bilan hormonal, on va demander bien sûr l'AMH, on va demander le taux de prolactine, on va demander la TSH pour la thyroïde, et aujourd'hui, ce qu'on demande en plus, c'est la vitamine D, parce qu'on a constaté que la vitamine D, il faut qu'elle soit normale, parce qu'elle peut jouer un rôle sur l'implantation de l'embryon, d'accord? Et bien sûr, l'homme, on l'a adressé à notre médecin andrologue, qui lui va le prendre en charge, il va demander bien sûr le spermogramme, et il va l'examiner sur le plan clinique, d'accord? Alors cette dame-là, elle a bénéficié de plusieurs stimulations par des inducteurs par voie orale, type citrate de chlomifène, et elle a aussi eu du létrozole, mais il n'y a pas eu de grossesse. Donc, après discussion avec la patiente, donc cette dame-là, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Quelle est la chose qui n'a pas été faite? C'est avoir une idée sur son utérus, et surtout sur les trompes, sur la perméabilité tubaire. Donc, pour avoir une idée sur la perméabilité tubaire, sur les trompes, vous voyez, regardez, ça c'est l'utérus, ça c'est la cavité utérine, d'accord? La cavité utérine, et ici, ça c'est le départ de la trompe. Le départ de la trompe, a dit,
Ça, c'est la portion interstitielle de la trempe, la portion isthmique de la trempe, la portion ampulaire et le pavillon de la trempe. Et ici, nous avons l'ovaire. L'ovaire, qui est à l'échographie, vous allez voir, il y a plein de follicules au niveau de l'ovaire, et on dit que c'est des ovaires polykystiques. D'accord? Le col utérin qui est là. Donc, pour que ces spermatozoïdes puissent arriver et puissent rencontrer cet ovocyte, c'est-à-dire ce follicule qui va ovuler et qui va donner l'ovocyte, il faut que les trompes soient perméables. D'accord? Il faut que les trompes soient perméables. Donc, il nous faut une idée sur la perméabilité tubaire. D'accord? Et bien sûr, il faut savoir aussi, est-ce que cet utérus souffre d'autres pathologies, comme par exemple des facteurs intracavitaires, comme le fibrome, comme le polype intracavitaire, ou est-ce que cet utérus, il y a une malformation au niveau de l'utérus? Ça, c'est très important. Parmi les malformations qui sont sujettes, qui sont causes d'infertilité, soit les utérus qui sont petits, on appelle ça les utérus hypoplasiques, soit les utérus qui sont doubles, c'est-à-dire comme ici, on appelle ça des utérus bicornes, utérus bicorne, soit simplement il y a une cloison dans la cavité utérine, et cette cloison elle peut être source de fausses couches à répétition. Donc tout ça, il faut qu'on le voit. Il faut qu'on le voit. Donc on va le voir avec l'examen qu'on va faire. L'examen qu'on va faire, avant on faisait un examen pour juger de la qualité tubaire, c'était l'hystérosalpingographie. Et voilà, regardez les photos ici de l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie qui est faite par les radiologues. Le seul souci de cette hystérosalpingographie qui est faite par les radiologues, premièrement, elle a beaucoup de faux positifs parce que vu que la douleur est très importante chez les patients quand on fait cette hystérosalpingographie, on a un spasme au niveau de cette portion-là qu'on appelle la corne ou la portion interstitielle qui disparaît, c'est-à-dire la douleur, c'est-à-dire cette chute. Donc, et le liquide que les radiologues injectent, il ne peut plus passer. Et ça nous donne des faux diagnostics de sténose tubaire proximale. D'accord? Donc aujourd'hui, on fait une nouvelle technique d'exploration des trompes qu'on appelle l'hystérosonographie avec produit de contraste ou IFOSI. Donc c'est ce produit-là qu'on utilise, il s'appelle l'Exemgel, d'accord? C'est une nouvelle technique. L'avantage, elle se fait sous échographie, donc vous allez voir, elle se fait sous échographie, et ce produit-là, il est échogène, c'est-à-dire qu'il devient blanc quand on l'injecte, et grâce à l'échographie, on arrive à le voir et on arrive à suivre le chemin de ce produit-là, à l'intérieur de la lumière de la cavité tubaire, à l'intérieur de la lumière de la trompe, à l'intérieur de ce canal-là, et jusqu'à son extrémité distale, et on voit que le produit y sort. Donc vous allez voir la technique, et vous allez voir que cette technique, la patiente n'est pas endormie, la patiente, on lui parle, on lui explique en même temps l'examen, d'accord ?